Mesdames, Messieurs, en tant que doyen de l'Assemblée, je me dois d'assurer la présidence de la séance d'installation du maire de notre commune. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais procéder à l'appel nominatif des membres du conseil municipal et nous ferons circuler la liste d'émargement pendant l'interruption de séance. Alors, Cross Aurore. Ils ont écrit trop petit pour moi. Madame Debry Constance. Présente. Monsieur Di Santo Laurent. Présent. Monsieur Dos Santos Jacques. Présent. Madame Dumoulin Céline. Présent. Monsieur Duras Jean-Christophe. Présent. Monsieur Fayet Michel. Présent. Monsieur Gagé Julien. Présent. Madame Gambier Ortiz Corinne. Présent. Monsieur Janton Gérard, présent. Madame Grondin Laetitia. Présent. Monsieur Guénoun Mahfoud. Présent. Monsieur Guetta Christian. Présent. Madame Guillerminet Janine. Présent. Madame Gousteau Nadiège. Monsieur Aloul Khalil. Khalid. Khalid. Excuse-moi. Excusez-moi. Pas de souci. Monsieur Jean Bernard. Présent. Madame Guettab Ouria. Madame Kopfer-Schmidt Karine. Madame Lombard Muriel. Madame Loriot Carnis Maryse. Présent. Madame Loukili Bouchra. Présent. Monsieur Mazari Zine Lavidine. Présent. Monsieur Meshlem Rachid. Présent. Madame Mittendorfer Anne-Valérie. Présente. Monsieur Nassissi Ludovic. Présent. Monsieur Nicole William Patrick. Présent. Madame Penaud Daniel. Présent. Madame Sagiroglu Aïcha. Présent. Monsieur Salmon Jean-Noël. Présent. Monsieur Touiras Yves. Présent. Monsieur Tounka Mustapha. Présent. Madame Verjus Anne. Présent. Je crois que j'ai fait le tour de la liste. Eh bien, je constate que la condition de quorum est remplie. Nous allons procéder maintenant à l'élection du maire. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un scrutin uninominal, majoritaire, à 3 tours et à bulletin secret. Tout d'abord, veuillez nous indiquer s'il y a des candidats. Je suis candidat. Monsieur le Président, juste avant que vous procédiez au scrutin, je voudrais faire une déclaration dans mon groupe. Je vous en Merci. prie. Merci. Mesdames et Messieurs les conseillères municipales et conseillers municipaux, dans quelques minutes, nous allons donc procéder à l'élection des exécutifs municipaux, le maire et les adjoints qui dirigeront l'action politique de Villefontaine. Le résultat de cette élection ne fait guère de doute, il est la conséquence directe du second tour de l'élection municipale du 22 juin, et il n'y a pas de troisième tour comme certains quelquefois s'amusent à le scénariser. La légitimité institutionnelle de ce Conseil est entière, en dépit de la très forte abstention rappelée à l'instant, forte abstention qui a marqué les 2 tours de l'élection, j'y reviendrai tout à l'heure.
La séance de ce soir marque le terme d'un exercice électoral exceptionnel à plus d'un titre. La crise sanitaire qui a bouleversé le déroulement habituel de l'élection municipale, troublant le débat, déplaçant les enjeux, cette crise a également révélé l'impréparation de nos organisations à gérer les crises. Elle a suscité des élans spontanés de solidarité et montré le civisme d'une grande partie des villages. La crise sanitaire a également mis en évidence la fragilité de notre société, de ses modes de production, de ses modes de consommation, et cela doit être pris en compte dans les politiques publiques qui seront menées à Villefontaine, à la Capille et bien évidemment au niveau national. La crise sanitaire a également eu un effet d'accélération sur la désaffection de nos concitoyens pour la vie publique. Depuis 2014, seule l'élection présidentielle de 2017 a vu une participation supérieure à 50%. 8 élections, 14 votes en 6 ans, et scrutin après scrutin, la participation a baissé. Cette désaffection doit nous interroger, citoyennes, citoyens, élus ou non. Cette abstention est de plus en plus massive, quel que soit le type d'élection et la diversité de l'offre électorale. 22 listes aux européennes, 6 au premier tour des élections municipales, ça ne change rien sur la participation. Cette abstention massive est révélatrice d'une société qui éclate. Et à notre niveau, elle est révélatrice d'une ville qui n'est plus qu'un territoire et non une communauté de destin. Cette situation exige, nous le pensons, des membres du conseil municipal une attitude exemplaire pour redonner confiance dans les institutions et dans le processus électoral. Nous sommes prêts à agir avec l'ensemble des groupes du conseil pour reconstruire une démocratie locale vivante qui redonne une place à chacune et à chacun dans les processus de décision publique. Une démocratie locale qui écoute, qui fait agir les habitants et les habitantes. Nous pensons que la participation des citoyens à l'action publique est une des clés de la reconquête démocratique et nous prendrons, je le suppose avec d'autres, des initiatives en ce sens tout au long du mandat. Je voudrais revenir à cet instant sur le résultat même de l'élection. Bien évidemment, mes colistiers et moi-même regrettons que le projet que nous portions n'ait pas recueilli l'assentiment de la majorité des votants. Nous restons néanmoins persuadés que notre ville et notre agglomération doivent s'engager fortement dans la transition écologique, économique, sociale et démocratique. Les sujets ont été débattus, je n'y reviens pas, mais la rénovation énergétique des bâtiments, la relocalisation de la production alimentaire, les alternatives auto-voiture, le soutien aux familles et aux éducateurs pour nos enfants, les pratiques culturelles et surtout, enfin, je dirais, le renouvellement des pratiques démocratiques en associant les citoyens au processus de décision. Nous serons, nous, groupe avec, attentifs au projet que mettra en place le maire et sa majorité et travaillerons loyalement, sérieusement, sur les délibérations et les projets qui seront soumis aux commissions comme en conseil municipal. Nous ne serons pas complaisants et nous n'hésiterons pas à nous opposer à ce qui nous paraît s'écarter du bien commun pour notre ville. Notre horizon, mais je n'ai aucun doute, comme l'ensemble des membres du conseil, est de veiller à ce que l'intérêt général l'emporte sur les intérêts particuliers. L'existence d'une opposition dans les instances politiques est l'une des garanties que notre système démocratique apporte à la préservation de l'intérêt général. Il n'y a pas d'opposition de personne, mais des oppositions de projets. Nous serons donc pleinement conseillers municipaux de Villefontaine, et pour 2 d'entre nous, conseillers communautaires à la Capille. Et enfin, mesdames et messieurs, prenant acte du résultat du 22 juin, nous ne participerons pas au vote mettant en place l'exécutif. Je vous remercie. Monsieur Salmon, nous vous remercions. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Très bien. Alors, le dépouillement se fera en présence de 2 assesseurs, le plus jeune et le plus âgé. Le plus jeune qui sont, respectivement, Madame Constance Debry et Monsieur Gérard Janton, sous le contrôle du secrétaire de séance, Madame Aurore Cross. Voilà. Alors, pour l'élection, on m'a dit que vous ne vous déplacez pas, que l'urne, c'est l'urne qui va venir à vous et qui va tourner. Voilà. Qui s'occupe de faire tourner l'urne? Je ne sais pas.
prenez l'urne et vous vous déplacez avec l'urne et les gens mettent... voilà. Vous pouvez commencer. Il faut faire... C'est en fonction du ordre. Excusez-moi. Donc je vais appeler les gens et puis vous allez vous déplacer. Alors. Donc tout d'abord, Cross Aurore. Levez la main. Oui. Debris, Constance. Levez la main s'il vous plaît. Laurent Di Santo. Jacques Dos Santos. Céline Dumoulin. Ah, bon, très bien. Jean-Christophe Durand. Michel Fayet. Julien Gagé. Corinne Gambier. Gérard Janton. Laetitia Grondin. Massoud Guénoun. Christian Guetta. Janine Guillerminet. Nadiège Gusto. Khalid Aloul. Jean Bernard. Ouria Ketab. Karine Copper-Schmidt. Muriel Lombard.
Maryse Loriot-Carnis. Bouchra Loukili. Zinela Bidine Mazari. Rachid Meslem. Anne-Valérie Mitten-Dorfer. Ludovic Nassissi. Patrick Nicole William. Daniel Penaud. Aïcha Sagi-Oglu. Jean-Noël Salban. Yves Touiras. Mustapha Tounka. Et Anne Verjus. Très bien. Pour le dépouillement, donc, je vais appeler Madame Constance Debry et moi-même et la secrétaire de séance, Madame Aurore Cross. Est-ce qu'il y a dans la salle il y a des observateurs qui voudraient se joindre autour de nous? Pour... Non, c'est parmi les conseillers élus. Je sais pas, tu dis dans le spectacle, dans les spectateurs. Enfin, je vais faire un truc. Bulletins. Alors, Nicole Williams, Patrick. Nicole Williams, Patrick. Patrick, Nicole Williams. Patrick, Nicole Williams.
Williams Patrick. Nicole 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 Williams Patrick. Blanc. Nicole Williams Patrick. Patrick Nicole Williams. Nicole Williams Patrick. Patrick Nicole Williams. Patrick Nicole Williams. Nicole Williams Patrick. Nicole Williams Patrick. Nicole Williams Patrick. Nicole Williams Patrick. Patrick Nicole Williams. Patrick Nicole Williams. Blanc. Blanc. Nicole Williams Patrick. Nicole Williams Patrick. Nicole Williams Patrick. Patrick Nicole Williams. J'ai le plaisir maintenant de proclamer les résultats de l'élection du maire. Nous avons 28 bulletins exprimés. Sur ces 28 bulletins, il y a 25 oui pour M. Patrick Nicole Williams et 3 bulletins blancs. M. Patrick Nicole Williams est élu maire de Villefontaine. Monsieur Patrick Nicole Williams, auriez-vous l'amabilité de me rejoindre?
Merci, Monsieur le Doyen, pour cette présidence qui fut brève mais efficace. Je voudrais maintenant remercier les conseillers municipaux qui m'ont élu ce soir pour leur confiance et remercier mes colistiers qui nous ont accompagnés pendant cette campagne. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des élus de la mandature qui s'achève pour le travail qu'ils ont accompli pendant ces 6 années. Nous avons effectivement eu des échanges, des débats, mais nous avons toujours pris des décisions qui étaient des décisions pour le bien des Villards. Bon nombre de délibérations ont été votées à l'unanimité et je tiens donc à les remercier. Et puis, je voudrais remercier surtout les électeurs et les Villards qui ont porté leur voix sur notre liste. Oui, il y a eu une abstention forte sur ce scrutin. L'abstention est de plus en plus importante, c'est vrai, y compris pour les scrutins locaux qui restaient jusqu'alors ceux où la participation était la plus élevée. Je crois que le contexte particulier de cette élection municipale explique en partie seulement, cette désaffection de l'électorat. La crainte de l'épidémie du Covid-19, la durée exceptionnellement longue de cette campagne, mais surtout le sentiment, je pense, que la décision politique de maintenir le premier tour du scrutin, alors même que le confinement était annoncé pour le lendemain, cette décision a heurté beaucoup de monde. Et elle a décrédibilisé l'ensemble de la classe politique. Ce désamour pour les élections doit nous obliger à nous réinterroger collectivement. Être élu est un honneur. C'est aussi une responsabilité. Cela donne peu de droits, et beaucoup de devoirs. Le droit de s'exprimer, de parler, de débattre, mais le devoir de se respecter, de respecter les règles, celles du conseil municipal, certes, mais aussi celles de la vie en société. Autour de cette table, devrais-je dire, nous sommes des élus. Certains sont expérimentés, ont déjà été en responsabilité. D'autres sont novices et vont découvrir la vie municipale. Nous sommes tous différents dans nos origines, nos convictions, nos quartiers, notre culture même, mais nous avons tous un point commun, celui d'être des élus de cette ville dans laquelle nous vivons et que nous représentons désormais. Il nous appartient donc de renvoyer à nos électeurs une image digne et respectueuse de la confiance qu'ils ont placé en nous. Villefontaine est la 2e ville de l'agglomération, la 8e ville du département. Et son histoire, liée à celle de la ville nouvelle, en a fait une ville verte, aérée, agréable et richement dotée en équipements publics, mais déséquilibrée dans son urbanisation. Les Villards aiment leur ville et ils témoignent chaque jour de ses qualités. Le projet que notre liste a porté et pour lequel nous avons été élus est tout entier orienté vers les Villards. Je ne vais pas ici reparler ni représenter ce projet, le temps de la campagne est passé. Je souhaite simplement m'attarder sur la façon dont nous allons le mettre en œuvre. Loin d'une multitude de promesses, notre engagement porte sur les 3 thèmes que nous avons défendus auprès des Villards. Bien vivre ensemble, respecter notre environnement, renforcer l'attractivité de notre territoire. Sur chacun de ces 3 thèmes, les adjoints recevront des délégations dont l'intitulé traduira le projet politique et les objectifs à atteindre d'ici la fin de cette mandature. De même, les commissions municipales seront déclinées en cohérence avec ces thématiques. Les Villards auront ainsi une meilleure lisibilité de l'action municipale et du rôle de chacun. La tâche est vaste. C'est pourquoi j'attribuerai également des délégations spécifiques à des conseillers municipaux qui pourront ainsi prendre en charge auprès des adjoints les actions sur lesquelles nous nous sommes engagés.
De plus, j'ai demandé à monsieur le directeur général des services de me proposer une organisation de l'administration municipale également en cohérence avec le projet politique porté par les élus. Cette organisation doit déboucher sur plus de transversalité, d'interaction et de complémentarité. Ce sont des changements importants de méthode et d'approche que je demande aux élus et à nos services. Mais je sais que nos agents sauront prendre part à ces évolutions. Et je veux ici les féliciter et les remercier pour leur engagement sur le mandat échu. Ils peuvent être légitimement fiers du travail accompli dans des circonstances parfois difficiles. Mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, je ne peux terminer mon propos sans évoquer notre communauté d'agglomération, la CAPI. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Villefontaine est la deuxième commune de l'agglomération et elle doit prendre toute sa place au sein de notre agglomération. Je tiens en cet instant à rendre hommage au président sortant Jean Papadopoulou pour la gouvernance éclairée qu'il a su conduire sur ces 6 années. Fédérer une agglomération issue d'un ex-SAN, d'un CIVOM historique et d'une majorité de communes rurales ne va pas de soi. Rares sont les agglomérations dont tous les budgets ont été votés à l'unanimité. C'est un signe. Certes, tout n'est pas parfait à la CAPI, rien ne l'est jamais, nulle part. Et si la CAPI est aujourd'hui le territoire le plus dynamique du Nord-Isère, celui qui offre le plus de services aux Capisérois, et celui qui est le plus convoité en termes d'habitat par les habitants de la métropole lyonnaise, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit du travail et de la vision des élus de la CAPI, vision traduite dans sa signature territoriale, co-construire aujourd'hui pour innover. Villefontaine prendra sa part dans cette co-construction, mais fera aussi entendre sa voix pour que les Villards profitent de ce développement. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, ce mandat sera consacré à poursuivre et achever la transformation de Villefontaine, déjà bien engagée, que ce soit dans son apparence, son organisation spatiale, que ce soit dans son environnement ou son attractivité. Et je suis sûr que tous, élus de la majorité et de l'opposition, nous pourrons ensemble y contribuer. À la fin de ce mandat reviendra le temps des campagnes et de la proposition d'alternance politique pour Villefontaine. Mais en attendant, je nous invite à travailler collectivement pour le bien des Villards et je vous souhaite, mesdames, messieurs les élus, un bon mandat. Je vous remercie. Nous allons pouvoir maintenant passer aux délibérations suivantes, qui est la détermination du nombre d'adjoints. Le Code général des collectivités territoriales, et particulièrement l'article 2122-2, prévoit que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif global du conseil municipal, l'effectif légal. Considérant que pour notre commune, le nombre d'adjoints est fixé à 9, et vu la délibération 2020-01-02 en date du 3 juillet 2020 relative à l'élection du maire, il vous est demandé ce soir de décider de la création de 9 postes d'adjoints. Y a-t-il des demandes d'intervention? Bien, je vais mettre la délibération en voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? 5 abstentions? 5 abstentions. Je vous remercie. Elle est adoptée à la majorité. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints au maire. Et je vous rassure tout de suite, je vais vous éviter à nouveau le passage de l'urne qui ne nous fait pas gagner de temps finalement. Je pense que nous pouvons nous déplacer individuellement, mais pour respecter les règles de distanciation, nous attendrons que chaque conseiller ait regagné sa place avant d'appeler le suivant, ce qui nous permettra quand même, je pense, d'aller plus vite. Pour notre liste, nous désignons comme adjoint, nous souhaitons... Alors, je vous rappelle que c'est un scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage, ni vote préférentiel.
et que sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne doit pas être supérieur à 1. C'est un scrutin à 2 tours. Si, après 2 tours du scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Y a-t-il des demandes d'intervention avant que j'appelle les candidatures? Non? Bien. Pour la liste Via Vivre à Villefontaine, les candidats au poste d'adjoint au maire sont M. Christian Guetta, Mme Karine Topfer-Schmidt, M. Jacques Dos Santos, Mme Danielle Penaud, M. Jean-Christophe Duras, Mme Maryse Loriot-Carnis, M. Yves Touilleras, Mme Nadège Gusteau et M. Rachid Meslem. Je vais donc appeler conseillers si tout le monde est prêt. Je vais donc appeler les conseillers à voter. Madame Aurore Cros. Ensuite, ce sera Madame Constance Debris. Monsieur Laurent Di Santo. Merci. Madame Céline Monsieur Jacques Dos Santos, pardon. Madame Céline Dumoulin. Non, vous ne participez pas au vote non plus? Non, vous ne participez pas au vote, merci. Très bien. Monsieur Jean-Christophe Duras. Monsieur Michel Fayet. Monsieur Julien Gagé. Madame Corinne Gambier-Ortiz. Monsieur Gérard Janton. Madame Laetitia Grondin. Monsieur Mafoud Guénoun. Monsieur Christian Guetta. Madame Janine Guillerminet. Madame Nadège Gusteau. Monsieur Khalid Aloun ne participe pas au vote. Monsieur Bernard Jean. Merci. Madame Ouria Pétable. Madame Karine Topfer-Schmidt.
Madame Muriel Lombard. Madame Maryse Loriot-Carnis. Madame Bouchra-Loukili. Zinela Bidine Mazari. Monsieur Rachid Messen. Madame Anne-Valérie Mittendorfer. Monsieur Ludovic Nassissi. Monsieur Nicole Williams-Patrick, qui sera suivi de Madame Danielle Penaud. Madame Aïcha Safiroglou ne participe pas au vote, Monsieur Jean-Noël Salmon non plus, Monsieur Yves Touiras. Monsieur Moustapha Tounka. Madame Alberger ne participe pas au vote. Je vous remercie. Je vais demander à Monsieur Janton et à Madame Debris de bien vouloir procéder au dépouillement, s'il vous plaît. Assisté de Madame Aurore Cros. Constance, j'ai pas le micro. On va bosser. Ah non, liste, de toute façon, il y a pas. Est-ce que les membres de l'opposition veulent désigner un scrutateur? Merci. Votes exprimés. Liste bien vierge. Liste complète? Il y a 9 noms. Est-ce que, mesdames, messieurs les conseillers, est-ce que vous souhaitez qu'on dise à chaque fois le nom des 9 adjoints? Ou est-ce que... Non, mais par contre, Patrick, c'est juste les rappeler parce qu'on n'a pas eu le temps. Alors, je vous les rappelle. Il y a M. Christian Guetta, Mme Karine Kopfer-Schmidt, M. Jacques Dos Santos, Mme Danielle Penaud, M. Jean-Christophe Duras, Mme Maryse Loriot-Carnis, M. Yves Touiras, Mme Nadège Busteau et M. Rachid Messen. Merci. Je vous remercie. Blanc. Liste bien vivre, liste complète. Complète. Liste complète. Complète. Blanc. Blanc.
Liste bien vivre complète. 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 Liste bien vivre complète.
Donc les résultats sont les suivants. 28 votes exprimés, 3 blancs et 25 pour élire les 9 adjoints de la liste Bien Vivre Villefontaine. Voilà. Je vous remercie. Eh bien, après ce vote, je déclare donc que M. Christian Guetta, Mme Karine Topfer-Schmidt, M. Jacques Dos Santos, Mme Danielle Penaud, M. Jean-Christophe Duras, Mme Maryse Loriot-Carnis, M. Yves Touilleras, Mme Nadège Gusteau et M. Rachid Meslem sont élus adjoints au maire de Villefontaine et immédiatement installés. Mesdames et messieurs, pour information, je vais vous donner lecture maintenant de l'intitulé des délégations des 9 adjoints. Je ne vous donnerai pas ce soir l'intitulé des délégations des conseillers municipaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous ferons cela, nous rentrerons dans le détail lors du prochain conseil municipal vendredi prochain, le 10 juillet. Premier adjoint en charge des enjeux environnementaux et des ressources humaines, M. Christian Guetta. Deuxième adjoint en charge de l'attractivité économique, de l'emploi, du développement du commerce local et de l'artisanat, Mme Karine Topfer-Schmidt. Troisième adjoint en charge de la stratégie patrimoniale, des travaux et des affaires scolaires, M. Jacques Dos Santos. Quatrième adjoint en charge de la cohésion, de l'innovation sociale et de l'inclusion, Mme Danielle Penaud. Cinquième adjoint en charge de l'urbanisme, de l'aménagement et de la mobilité, M. Jean-Christophe Duras. Sixième adjoint en charge de l'action sociale, de l'accès aux soins et des seniors, Mme Maryse Loriot-Carnis. Septième adjoint en charge des services à la population et de la relation avec les citoyens, M. Yves Touilleras. Huitième adjoint en charge des actions culturelles et de la création artistique, Mme Nadège Gusteau. Neuvième adjoint en charge du sport et des loisirs de plein air, M. Rachid Meslem. Messieurs, je vous remercie. Le rapport suivant vise la loi du 31 mars 2015, numéro 2015-366, visant à faciliter l'exercice du mandat des élus locaux et qui fait obligation au maire de lire la charte de l'élu et de rappeler le cadre éthique dans lequel doit évoluer l'exercice du mandat de l'élu municipal. Je vais donc vous lire les 7 articles de cette charte, qui fait référence à de nombreux articles de loi qui sont trop importants pour que je les lise tous ce soir. Et donc nous vous les avons mis sur une clé USB, mesdames, messieurs les élus, vous les avez tous en votre possession, donc sur la clé USB qui est sur votre bureau ce soir. Article 1, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale à qui il rend compte
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Il n'y a pas de vote sur ce rapport. Je demande au Conseil ce soir de prendre acte de la lecture de la charte. Il nous reste 3 délibérations pour clôturer ce premier conseil municipal. La première concerne les délégations permanentes du conseil municipal au maire. Vu les articles 21, 22, 22, 23, 18, 19 du Code général des collectivités territoriales, autrement appelé CGCT, qui portent délégation permanente du conseil municipal au maire. Vu la délibération de ce jour, 3 juillet 2020, portant élection du maire, considérant que le conseil municipal peut, pour la durée de son mandat, donner à monsieur le maire en tout en partie délégation des délégations prévues à l'article 21-22-22 du CGCT, considérant que ces délégations consenties prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal, et considérant enfin l'intérêt pour la commune d'accorder ces délégations afin de faciliter la gestion courante des affaires communales, et qu'en cas d'empêchement du maire, la loi prévoit que le conseil municipal redevient seul compétent dans les matières déléguées au maire, à moins qu'il n'en ait expressément disposé différemment. Considérant enfin que le maire dispose de la faculté de déléguer à un adjoint au conseil municipal les délégations qui lui sont données par l'organe délibérant, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 21-22-18, pour les délégations de ses propres fonctions aux adjoints au conseil municipal. Et enfin, considérant qu'en application de l'article 21-22-19 du CGCT, les décisions relevant de la compétence déléguée au maire, prises en vertu de la présente délibération, pourront être signées par le directeur général des services, directeur adjoint, le directeur général des services techniques et les responsables de services dans les domaines relevant de leurs compétences, sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le maire, et que ces délégations seront précisées par arrêté. Il vous est demandé ce soir donc d'accorder à monsieur le maire pour la durée de son mandat les 28 délégations énumérées ci-dessous. Vous en avez eu connaissance, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, dans la délibération qui est jointe au rapport. Et s'il y a des demandes d'intervention, non. Je vais donc mettre cette délibération en voie. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? 5 et 3, 8 abstentions. Elle est adoptée à la majorité. Je vous en remercie. Je vais maintenant demander au Conseil de fixer les conditions de dépôt des listes pour la désignation de 2 commissions, qui sont la commission de délégation de services publics et la commission d'appel d'offres. La loi nous fait obligation de proposer au prochain conseil municipal un certain nombre de candidats pour composer les commissions de délégation de services publics et la commission d'appel d'offres. Considérant que cette commission intervient également pour émettre un avis sur des projets d'avenant entraînant une augmentation globale supérieure à 5% du montant initial des offres reçues et analysées lors du dépôt, et que ces membres de cette commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle, avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage des votes préférentiels. Préalablement aux opérations électorales de désignation des membres titulaires, le conseil municipal doit fixer les conditions de dépôt de ces listes. Il vous est demandé ce soir de fixer les conditions de dépôt des listes de cette commission de délégation de services publics comme suit. Les listes seront déposées auprès du maire de Villefontaine en début de séance ayant pour objet la désignation des membres de la commission de délégation de services publics, à savoir donc le prochain conseil municipal, vendredi prochain, sous enveloppe cachetée, et une ou plusieurs listes pourront être déposées. Les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires ou de suppléants pour voir, conformément à l'article D1411-4 du Code général des collectivités territoriales. Les listes, par contre, devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste du titulaire et ceux au poste du suppléant. Voilà, donc pour résumer, être plus clair, il vous appartiendra, messieurs les têtes de liste, de déposer en arrivant au conseil municipal la semaine prochaine la liste des candidats que vous voulez voir figurer dans ces commissions de délégation de services publics. Je vais d'abord faire voter ce rapport et ce sera le même, mais il faut qu'on procède à un deuxième vote pour la commission d'appel d'offres. Est-ce que
vous approuvez les conditions de dépôt des listes de composition des membres de la commission de délégation de service public. Qui est pour? Oui. À l'unanimité, je vous remercie. Et je vous propose donc, pour terminer, de fixer les conditions de dépôt des listes pour la désignation de la commission d'appel d'offres, conditions qui sont exactement les mêmes. Je vous propose exactement les mêmes, dans les mêmes conditions, à savoir que vous pouvez aussi déposer des listes incomplètes, à condition de respecter les autres conditions de la délibération. Pour fixer les conditions de désignation des délégués à la commission d'appel d'offres telles que fixées par le rapport, qui vote pour? À l'unanimité, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, cette première séance du Conseil municipal est terminée. Je vous remercie de votre participation. Je vous prie encore une fois de bien vouloir pardonner les conditions qui n'étaient pas optimales dans lesquelles il s'est tenu, mais au moins il a pu se tenir en présence du public et c'était ça le plus important. Je vous donne rendez-vous donc pour le second Conseil municipal de cette mandature qui se tiendra vendredi 10 juillet à 19 h, non pas ici, mais à la salle d'Alavoine, à côté. Bien. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Je vais demander, comme tout à l'heure, au public de bien vouloir sortir côté impair. Je vais demander aux élus de bien vouloir rester sur scène. Et puis on pourra tous se retrouver dehors après, si vous le souhaitez. Mesdames, Messieurs, merci infiniment. Mais... Je vais rentrer, je vais m'en occuper. Mais non. Je regarde. Non mais Nico. Je regarde. Non mais fais-moi pas l'impression, c'est pas une vidéo avec des